Si un jour tu rêvais devenir gouverneur de la ville de Kinshasa, bourgmestre d'une commune, ou alors que tu rêvais d'occuper une fonction, voici quelques idées que je peux te donner pour créer de l'emploi dans la ville de Kinshasa. Première idée, tu peux créer ce qu'on appelle les toilettes publiques. À Kinshasa, les gens souffrent parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques. Si aujourd'hui tu arrives à créer seulement les toilettes publiques dans toutes les grandes artères de la ville de Kinshasa, dans toutes les communes de la ville de Kinshasa, les toilettes publiques peuvent générer beaucoup plus d'argent que vous ne pouvez pas penser et beaucoup plus d'emplois que vous ne pouvez pas imaginer. Donc pensez-y, il suffit seulement de créer certains espaces, un peu comme des arrêts de bus ou même derrière chaque arrêt, on crée derrière des toilettes publiques. Et il y aura tout un service qui peut s'occuper de ça. C'est le premier travail que tu peux créer et tu vas créer beaucoup d'emplois dans la ville, dans toutes les communes. Et il n'y aura pas de chômage parce que les toilettes publiques s'auto-payent. Quand quelqu'un entre, il paye et il y a des recettes qui entrent à tout moment. Dans l'entretemps, vous essayez de mettre une police pour surveiller tous ceux qui pissent sur les routes. Quand quelqu'un pisse sur la route, vous l'arrêtez. Et quand les personnes auront cette éducation de pisser dans les toilettes publiques, au fait, vous aurez déjà gagné. Deuxième service, ce sont les services qui concernent les mariages civils. Quand vous regardez les mariages civils, les gens qui viennent se marier, ils n'ont pas d'avocat. Et ils ne connaissent pas les codes de la famille. Mais alors, il faut obliger à chaque marié de se munir d'un avocat. Et cet avocat doit commencer à former, avant qu'il ne passe par le bourgmestre, les gens doivent passer par une formation du code familial, intégrer les gens par le code familial. Et tous les avocats de chaque mariage seront payés par les mariés. Supposons que chaque couple qui vient à la commune verse $50 pour son avocat. Imaginez qu'il y a combien de mariages dans la ville de Kinshasa. Et chaque fois qu'on va verser cet argent, l'avocat sera là. Quand il y aura des problèmes de mariage qui concernent le droit, le loi du pays, l'avocat sera là pour aller expliquer les conséquences et les non-conséquences. Pourquoi? Parce qu'il aura payé son argent. Et dans ce cas-là, on peut obliger même à chaque mariage de ne payer ne fût-ce que $2 par an pour les avocats. Parce qu'un problème peut surgir demain ou après-demain, tu auras toujours besoin d'un avocat. Alors ça, c'est aussi un emploi qu'on peut créer autour de la ville de Kinshasa. Un autre emploi qu'on peut créer, ça sera un emploi de propriété. Vous pouvez exiger à toutes les parcelles de la ville de Kinshasa de commencer à balayer et même de commencer à mettre des peintures. Et si vous obligez ça, vous mettez une police. Et la police sera là en train de contrôler et de surveiller tous ceux-là qui ne le font pas, tous ceux-là qui ne font pas la propriété. Et vous allez voir qu'on aura beaucoup de gardes qui seront payés par la commune, qui seront payés par les gens. Et la commune ne sera pas seulement quelque chose pour signer des petits documents ou des grands documents, mais ça sera un lieu où les gens pourront trouver du travail. Réfléchissez-y.